Volise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Bientôt 7h-10, l'intelligence artificielle, ça y est, fait désormais partie de notre quotidien. Ces applications sont de plus en plus nombreuses. On la retrouve partout autour de nous. Et aujourd'hui, l'IA permet même de mieux lutter contre le gaspillage alimentaire, notamment dans les hôpitaux, les restaurants d'entreprise ou encore les cantines scolaires. Bonjour Charlotte Monet. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la directrice marketing et communication chez Kikléo. Kikléo, c'est une machine qui permet de réduire le gaspillage alimentaire dans la restauration collective. Expliquez-nous, c'est quoi exactement Kikléo? Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. Donc, Kikléo, c'est une solution qui est positionnée dans le restaurant, à côté de là où on va débarrasser les plateaux. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir scanner automatiquement tout ce qui reste dans les assiettes en fin de repas. L'objectif, c'est quoi? C'est de reconnaître en fait les aliments qui sont les moins consommés, qui ont le moins plu, les petits pois, les purées, les gratins dauphinois. Notre IA a été entraînée, elle a reconnu plus de 5 millions de plateaux et elle sait en moins d'une seconde savoir ce qui n'a pas plu à nos convives ce jour-là. Donc ça veut dire on va arriver avec son plateau repas à la fin, une fois qu'on a mangé, qu'on a terminé. Alors soit parce que c'est le cas dans les écoles, c'est l'élève qui va directement passer son plateau repas sous la machine, sous ce dispositif, cette machine. Soit c'est le restaurateur qui va le faire. Vous l'avez dit, c'est rapide, ça permet véritablement d'adapter la portion qu'on propose à ses clients, à ses convives. Exactement. En fait, ça permet de savoir. Le chef dans l'équipe de restauration, il sait exactement ce qui ne plaît pas aux élèves ou dans les restaurants. Mais là, ça permet d'avoir une donnée concrète pour savoir exactement en quelle quantité, ce que ça a coûté chaque jour et d'identifier vraiment les recettes problématiques. Ça veut dire qu'on peut réduire de combien avec Kikléo le gaspillage alimentaire dans la restauration collective? C'est un gain important? Alors avec les restaurants que nous accompagnons, ils arrivent à réduire de 20% le gaspillage dès la première année et de 50% en moyenne en deuxième année. Et là, il y a des restaurants qu'on accompagne depuis maintenant 3 ans, comme le lycée Sibéens, près de Lyon, qui a lui réussi à réduire le gaspillage de 65% en 2 ans, tout simplement, c'est énorme, et tout simplement grâce à une mesure qui leur a permis d'identifier que par exemple il y avait un problème sur les produits carnés. Et donc, ils se sont adaptés, ils les ont servis de façon différente, en mettant la sauce à part, en séparant les différents morceaux de viande, par exemple. Et ils ont réussi, en fait, ils gaspillaient 2045 kilos par an de produits au global. Et ils ont réussi à diviser ça plus que par 2, parce que 64%. C'est énorme. Et alors, lutter contre le gaspillage alimentaire, effectivement, on le fait en réduisant les portions, en s'adaptant peut-être mieux au goût des convives, des clients ou des plus jeunes. Ça permet aussi de faire des économies, financières d'une certaine manière. Exactement. Typiquement, l'hôpital Foch, qu'on accompagne depuis quelques années maintenant, a réussi à faire des économies colossales en 2 ans. Ils ont réussi à économiser 150 000 € en adaptant les recettes, en revoyant le service. Et donc, c'est colossal parce qu'en fait, le gaspillage alimentaire, aujourd'hui, selon l'ADEME, c'est 1 € par repas et par convive qui part chaque jour à la poubelle. Et c'est dommage, en fait, c'est complètement évitable. Oui, c'est complètement évitable. Effectivement, on arrive à voir aussi à travers cette borne où l'on scanne son assiette, une fois qu'on la débarrasse, on arrive à savoir quels sont les aliments aussi qui plaisent pas forcément aux clients, et donc d'adapter d'une certaine manière les recettes. C'est quoi d'ailleurs les aliments qu'on gaspille le plus dans la restauration? Étonnamment, nous, on a découvert que l'aliment le plus gaspillé, c'était les frites. Donc ça paraît surprenant comme ça, et c'est pas les légumes, mais ce sont bien les frites qui sont soit servies en trop grosse quantité, et donc sur les clients qu'on accompagne, on va avoir un peu ce choc de la première mesure. Ou par exemple là, cet établissement avait 80 kilos de frites le premier jour. Donc ça a été un électrochoc pour les équipes qui ont servi après différemment. Oui, ça permet d'une certaine manière une prise de conscience, même si on est chef et qu'on a un œil un petit peu quand on voit les assiettes sur ce qui n'a pas plu. Là, on s'en rend compte véritablement. Charlotte Monet, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, directrice marketing et communication chez Kikléo, donc qui permet cette machine de scanner ces assiettes une fois qu'on a fini de manger et de savoir ce qu'on gaspille pour mieux lutter
lutter contre le gaspillage. Merci à vous, il est 6h54, on revient